Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui nous allons étudier les variations d'une fonction avec la fonction exponentielle. Nous allons faire ensemble 4 exemples. Donc je rappelle que pour étudier une fonction, c'est-à-dire que nous cherchons son sens de variation, il faut d'abord faire la dérivée. Donc sur ma première fonction, exponentielle moins 3x plus 4. La dérivée d'exponentielle moins 3x plus 4, je vais poser ici mon u de x qui est ici, moins 3x plus 4. La dérivée de moins 3x plus 4, c'est moins 3. Donc du coup, la dérivée de ma fonction est égale à mon u', c'est-à-dire moins 3 fois mon exponentielle, moins 3x plus 4. Une fois que j'ai calculé ma dérivée ici, je vais chercher le signe de cette dérivée. Alors, la chose importante à se rappeler pour la fonction exponentielle, c'est que l'exponentielle de x est toujours positif pour tout x appartenant à R. Donc ici, votre exponentielle moins 3x plus 4 est positif. Un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait un nombre négatif, règle des signes. Donc je peux faire mon tableau de signes. Donc je vous le détaille. Exponentielle moins 3x plus 4, c'est toujours positif. Moins 3 exponentielle moins 3x plus 4 est négatif. Donc ma dérivée est négative. Donc ma fonction est décroissante. Passons au deuxième exemple. Moins 7 exponentielle moins x. Ici, mon u de x est égal à moins x. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1. Par conséquent, g' de x sera égal à moins 1 fois notre moins 7 exponentielle moins x. Ma constante qu'il y avait devant mon exponentielle reste. Moins 1 fois moins 7, 7 exponentielle moins x. À savoir que vous pouvez passer directement à cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Je vous l'écris pour que vous puissiez bien voir les étapes. Donc 7 exponentielle moins x. L'exponentielle, on a dit que c'était toujours positif. 7, c'est positif. Donc quelque chose de un nombre positif fois un nombre positif, c'est positif. Donc ici, ma dérivée est positive. Donc ma fonction est croissante. Passons à notre troisième exemple. On complique un petit peu les choses. Je vais calculer ma dérivée ici. Alors, exponentielle 3x, si vous avez compris ce que nous avons fait ici. La dérivée d'exponentielle 3x, c'est 3, parce que la dérivée de 3x, c'est 3. Exponentielle 3x. Et ma dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Une fois que j'ai ma dérivée, je cherche mon signe. Donc, je cherche quand est-ce que la dérivée est positive. C'est-à-dire quand est-ce que 3 exponentielle 3x moins 3 est positif. Et je résous mon inéquation. 3 exponentielle 3x est supérieur à 3. Exponentielle 3x est supérieur à 1. Je rappelle que 1, c'est exponentielle 0. Donc exponentielle 3x est supérieur à exponentielle 0. Donc 3x est supérieur à 0 quand x est supérieur à 0. Une fois que j'ai résolu mon inéquation, je peux dresser mon tableau. Donc on a dit que ça s'annulait en 0. Ici, je vais faire le signe de ma dérivée qui s'annule en 0. Donc, on a vu que la dérivée était positive quand x est plus grand que 0. Donc, plus grand que 0, c'est ici, positif, négatif.
Donc, le sens de variation de ma fonction est décroissant et croissant. Je vais calculer mon minimum, h de 0. Attention, hein, c'est bien h de 0. Donc, je vais remplacer dans h de x. Ne pas se tromper et remplacer ici. Je remplace vraiment dans h de x. h de 0, c'est égal à exponentielle de 3 fois 0 moins 3 fois 0. Exponentielle 1 moins 3, ce qui fait exponentielle de 0 moins 3, ce qui fait 1. Donc ici, mon minimum, c'est 1. Mon dernier exemple. X exponentielle x. Là, attention, c'est u fois v. Donc, je pose mon u de x qui est égal à x, mon v de x qui est égal à exponentielle x. U' de x, la dérivée de x, c'est 1. V' de x, c'est exponentielle x. Et donc, j'applique ma petite formule. Donc, je rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc, u' v, 1 fois exponentielle x, plus v' u, x exponentielle x. Voilà ma dérivée. Lorsque j'ai ça, toujours, quand vous aurez un exponentiel, factorisez votre exponentiel. Parce que pour l'étude de signes, c'est beaucoup plus facile de faire le signe d'un produit ou d'un quotient que d'une somme ou d'une différence. Donc ici, je peux factoriser mon exponentiel, je factorise mon exponentiel. Ça fait exponentielle x de 1 plus x. L'exponentiel, on a dit que c'était toujours positif. Et je vais chercher quand est-ce que 1 plus x s'annule. Donc 1 plus x est égal à 0 lorsque x est égal à moins 1. Je peux dresser mon tableau. X moins l'infini plus l'infini. On a dit que ça s'annulait en moins 1. On a l'exponentielle de x qui est toujours positif et qui ne s'annule pas. Attention, je le rappelle, l'exponentielle x est différent de 0. On a 1 plus x qui s'annule en moins 1, qui est si négatif et positif. Donc, la dérivée plus et moins, moins, ça s'annule en moins 1, plus et plus, plus. Donc, ma fonction est décroissante et croissante. Je n'oublie pas de calculer mon minimum, k de moins 1, dans ma fonction k de x ici, moins 1 exponentielle moins 1, ce qui fait moins exponentielle moins 1. Moins exponentielle moins 1. Que vous pouvez aussi écrire moins 1 sur e. Voilà les élèves, comment étudier la fonction exponentielle. À vous de jouer!